La Haute Cour constitutionnelle a accueilli ce vendredi ses deux nouveaux membres élus jeudi après-midi par l'Assemblée nationale. Farala Célestin Razaf Damas, désormais ancien député élu à Bénin, et le magistrat Honoré Vasson ont prêté serment dans la salle d'audience de la Haute Cour constitutionnelle avant de prendre leurs fonctions. Les deux nouveaux conseillers remplacent Merlin Rassoul-Nadassan et William Nouelson, démissionnaires. Ils devraient terminer le mandat commencé par leurs prédécesseurs en 2021. Selon le président de la Haute Cour constitutionnelle, Florent Rakotoarsou, les procédures relatives à leur désignation ont toutes été respectées. Madagascar et la France ont signé ce vendredi 3 conventions de financement d'un montant total d'environ 60 millions d'euros. Les fonds mobilisés via l'Agence française de développement, AFD, sont destinés au projet d'aménagement urbain, l'Alakil 4, au projet d'appui à la justice à Madagascar, PAJMA, ainsi qu'à une aide budgétaire. Le projet l'Alakil 4 bénéficie d'une enveloppe de 31 millions d'euros contre 22 millions d'euros pour le PAJMA. Une aide budgétaire de 4 millions d'euros complète ces financements. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Irnzatou Vramiarson, ces projets visent à soutenir à la fois le développement économique et les impacts sociaux avec des financements combinant préconcessionnels et dons. Madagascar National Parks a célébré ce vendredi à Ivand son 35e anniversaire, marquant plus de 3 décennies d'engagement dans la conservation des espaces naturels. L'organisme gère aujourd'hui plus de 40 aires protégées à travers le pays. Au cours de cette période, les actions menées ont notamment permis l'extension des surfaces forestières de 32 500 hectares. Ces résultats ont été mis en avant comme des acquis majeurs dans la protection des écosystèmes et la préservation des ressources naturelles. Présent à la cérémonie, le Premier ministre Mamti Naradzonarsson a salué ces avancées. Il a rappelé le rôle central des forêts dans l'accès à l'eau, l'agriculture, l'industrie et la transition vers les énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité. Le Vita Malagas s'invite à la porte d'entrée de Madagascar. Le syndicat des industries de Madagascar et Ravnal Airports ont lancé une exposition dédiée aux entreprises labellisées Malagas Nyansik dans le hall des arrivées internationales de l'aéroport d'Ivatu. L'événement se tient jusqu'au 31 juillet 2026 et vise à promouvoir le savoir-faire local auprès des voyageurs nationaux et étrangers. Au-delà de la vitrine commerciale, les organisateurs veulent renforcer la confiance envers les produits malgaches et soutenir la création de valeur et d'emplois. En marge de cette initiative, Ravnal Airports a annoncé la rénovation de l'aéroport de Nouspe ainsi que la construction de nouvelles infrastructures de fret à Antananarivo et Nouspe pour accompagner le développement du commerce extérieur. Coupe du Monde, le Mexique, l'un des 3 co-organisateurs du Mondial 2026, est le premier pays à s'être qualifié pour les 16e de finale grâce à son succès 1-0 contre la Corée du Sud jeudi à Guadalajara. Dans un pays dingue de foot, la sélection mexicaine, pourtant sans certitude avant le tournoi, a fait en sorte que la ferveur populaire passe le premier tour, 4 ans après une élimination précoce au Qatar. Puis, après le Mexique, les États-Unis peuvent devenir ce vendredi le 2e pays organisateur qualifié pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Mauricio Pochettino affrontent l'Australie à Seattle avec l'objectif de confirmer leur large succès obtenu face au Paraguay 4-1 lors de leur entrée en lice.